l'endroit où vit ma petite fille. Mais surtout, dis-moi comment tu vas. Parce que je me fais du souci. Je vais bien, grand-mère. Je vais très bien. On essaye de s'adapter à notre nouvelle vie en tant que couple, mais tout va bien. Ce n'est jamais bon pour un couple marié que le soir, le mari ne soit pas à la maison. Et encore moins qu'il se fasse attendre pour dîner. Et ça recommence. Voilà, tu recommences avec ça. Quoi? Grand-mère, ce qui se passe, c'est que Gaël a dû repartir parce qu'ils ont un problème à la serre. Et moi, je suis restée pour lui préparer le dîner et pour qu'on mange ensemble à son retour. Comme c'est bizarre, hein? Quoi? Je ne sais pas, en venant en ville, je suis passée par la serre d'Elisa, et il n'y avait pas âme qui vive là-bas. Je suppose que vous vous êtes croisés quand tu étais en chemin, non? Ben oui, c'est possible. Oh, arrête. S'il te plaît, arrête de me mettre des choses en tête parce que je commence à être nerveuse. Allez, viens. Pourquoi tu ne m'aides pas plutôt à mettre la table? Toi, tu ferais mieux d'aller dans la cuisine parce que ça sent le brûlé. Mon ragoût de porc. Oh, Jésus. Mais bon sang, tes empreintes étaient sur ce couteau! Et regarde-toi! Regarde-toi, tu es complètement couvert de taches de sang! Comment as-tu pu, Horatio? À présent, moi aussi, je commence à croire que c'est toi qui as tué Monsieur Augusto. Non, Dolores. Dolores, il faut que tu me fasses confiance, s'il te plaît. S'il te plaît. Il n'y a qu'un moyen pour que je te fasse confiance. Rends-toi à la police. Non. Ça, non. Ah non? Dans ce cas, je vais les appeler moi-même pour qu'ils viennent te chercher. Je fais pas ça, Dolores. Je suis un minable. Je suis persuadé que c'est ce malheureux, sur ordre de Gabino. C'est lui qui a allumé l'incendie. Horatio a tué votre femme, Monsieur Lucio. Horatio a tué Madame Blanca. À quoi pensez-vous, Monsieur Lucio? À quoi pensez-vous? Hein? Juste à Elisa et Damian. Il faut qu'on les pousse un peu tous les deux pour qu'ils se réconcilient. Absolument. Pour le moment, ils sont sortis dîner ensemble. Elisa s'est fait désirer, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je sais qu'elle l'aime. Et maintenant qu'ils se trouvent être associés en affaires, ça va certainement les rapprocher. Comment ça, ils sont associés? Ah, je croyais qu'Elisa t'en avait déjà parlé. Non, Elisa ne m'a rien dit du tout. Écoute, il se trouve que ma filleule va très bientôt devenir propriétaire de la moitié de l'entreprise des Arengo. Aïe, mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Ah, et pourquoi tu réagis comme ça, Dolores? Eh bien, parce qu'Elisa a déclaré la guerre à Madame Alfonsina. Et ça représente un coup terrible pour cette femme. Oh, Monsieur Lucio, je n'ose imaginer comment cette femme va répliquer à ce nouvel affront. Non, pas du tout, Dolores. Je suis certain que tout se passera très bien. Ce n'est que la première étape qui scellera enfin l'union définitive de Damian et Elisa. Oh, Monsieur Lucio, excusez-moi de vous dire ça, mais je ne vois pas comment. Oui, mais écoute, quand Madame Alfonsina se rendra compte que ma filleule est propriétaire de la moitié de sa société, elle sera obligée d'accepter le mariage de ses enfants. Mais pourquoi elle accepterait? Non, là, excusez-moi, mais je ne comprends rien à ce que vous me dites. Eh bien, parce que comme ça, le ou les enfants qu'auront Elisa et Damian en tant que couple marié hériteront automatiquement de tout. Et l'entreprise des Arengo restera toujours telle qu'elle est maintenant. Une grande entreprise familiale. Que Dieu vous entende, Monsieur Lucio. Je prie pour que ça ne se termine pas encore en tragédie. Ne sois pas aussi pessimiste, Dolores. Et si tu me mettais au pied du mur et que tu me faisais choisir entre Elisa et toi? Tu connais ma réponse. Parce que justement, madame, vous avez dédié votre vie entière à détruire ma famille et vous pouvez être satisfaite. Ma mère et mon père sont morts. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour me laisser tranquille? Quoi d'autre? Vous voulez ma mort à moi aussi, c'est ça? Vous arrêterez après? Vous savez quoi, je n'en peux plus. Je vous jure que je vous ferai payer pour tout ce mal, je jure.
Je jure sur mes parents que vous allez payer pour ça. Après ça, vous pourrez crier sur la place devant tout le monde que je suis ce qui vous est Elisa, arrivé s'il de te pire dans la vie. plaît. J'ai perdu Rosendo. J'ai perdu Guadalupe. Damian est le seul qui me reste. Je ne perdrai pas mon fils. Je préférerais être morte. Ça sent très bon. Pour moi, jamais tu n'as préparé ça. Comment voulais-tu que je te prépare ce plat alors que tu n'as pas de four dans ta cabane? Tu n'as rien de mieux qu'un vieux réchaud, grand-mère. Tu devrais attendre un peu avant de poser le dîner à table. Peut-être que ton mari va tarder et bon, après, tout va refroidir. Si mon mari tarde trop et si c'est froid, il y a un micro-ondes. Je n'aurai qu'à mettre le plat dedans et ce sera bien chaud. Ça aussi, tu pourrais en mettre un dans ta cabane. Alors maintenant, c'est ma cabane. Très bien. Bon, on verra combien de temps encore tu vas supporter de jouer le rôle de la parfaite maîtresse de maison. Grand-mère, tu recommences encore. Comme un oiseau de mauvais augure. Hein? Non, bon, si c'est tout ce que tu me souhaites, je te remercie beaucoup. C'est que je n'ai pas envie de te voir pleurer parce que Gaël t'a laissé en plan, toi et ton bon repas. Qui sait, je veux dire, peut-être qu'il ne rentrera pas de toute la nuit. Grand-mère, stop. Ça va. Si tu as l'intention d'être négative, comme toujours, tu ferais mieux de partir. Moi, tu ne me trompes pas, Paloma. Ton regard, ta façon de parler et aussi d'agir te trahissent. Je sais que tu n'es pas heureuse. Écoute, pourquoi tu ne rentrerais pas avec moi à la cabane, hein? Parce que non. Parce que non, grand-mère. Parce que c'est chez moi ici. Parce que Gaël est mon époux. Et je n'ai plus besoin que tu me couves. Plus maintenant. Eh bien, ça n'arrivera pas, je regrette. Dis-toi que toujours, et quelles que soient les circonstances, je veillerai sur toi. Bon, je retourne à ma cabane. Tu me diras plus tard si ton mari a aimé le dîner. Bon appétit. Alors, tu vas rester silencieuse toute la soirée. Je n'ai juste rien à dire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as aimé le cadeau que je t'ai envoyé? Oui. J'ai beaucoup aimé ton coquillage. Ah, bah au moins une chose que tu as aimé. Oui, au moins une chose. Je dois reconnaître que c'était une gentille attention. Et tu as raison, Damian. On ne doit jamais oublier certaines choses. Eh bien, dans ce cas, nous allons voir à la transaction qu'on est sur le point de réaliser, qui nous rapprochera un tant soit peu. Sans... À la transaction. Et ne te méprends pas. Nous sommes partenaires exclusivement en affaires. Tu ne me persuaderas jamais de me remettre avec toi, ni de me marier avec toi, non. Surtout ne perds pas ton temps. Il n'y a qu'avec toi que je ne perds pas mon temps. Qu'est-ce qu'il te prend? Alors toi, tu me surprendras toujours. Non. Tu dis que tu ne te remettras jamais avec moi et après tu m'embrasses. Je l'ai pas fait pour toi. Gaël nous a suivis jusqu'ici et il l'a fait sûrement pour vérifier si on est ensemble ou pas. Tu es déçu? Non, bien sûr que non. Mais tu sais quoi? On pourrait faire beaucoup mieux pour le convaincre. Gaël est toujours là? Est-ce que Gaël est là? Oui, je crois que oui. Ah, super. Je crois qu'il est encore là. Fais voir. Oui, il est encore là. Fais voir. Ah non, il est parti. Ah bon? Cela dit, si tu as encore une folle envie de m'embrasser, tu n'as qu'à le demander. N'essaie pas d'en profiter, n'essaie même pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Comment ça, pourquoi? Je n'arrive pas à croire que tu aies profité de moi comme ça. Je veux dire que tu aies profité de la situation pour m'embrasser comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Tu devrais me demander pardon. Que je m'excuse. Oui. Pourquoi? Pour t'avoir fait vibrer et trembler dans mes bras. Pour t'avoir coupé le souffle. Si c'est ça, d'accord. Excuse-moi de t'avoir touché au plus profond de ton âme. Tu te sens très sûr de toi, pas vrai? Je ne comprends pas pourquoi. Oui, tu te sens sûr de toi parce que tu sais que Gaël est marié avec Paloma. Tu crois que tu es maintenant la seule possibilité qu'il me reste de refaire ma vie, n'est-ce pas? Eh bien non. Tu as complètement tort. Pas possible. Pour ton information, toi et Gaël n'êtes pas les seuls hommes à la ermita. Et oui, effectivement, je veux plus avoir affaire à toi. Ni à ton frère, c'est clair pour toi? Notre relation est strictement professionnelle. Parce que dans ma vie privée, et surtout sentimentale, tu n'as plus ta place, Damian. On y va? Ben, c'est quand tu veux. Tu as pensé à un endroit pour notre tout premier baiser? Ben oui. Et depuis quand tu avais prévu ça alors? Oh ben depuis l'âge de 15 ans environ. Gaël. Je suis contente que tu sois rentrée, ma chérie. Je commençais à me faire du mauvais sang pour toi. Ton parrain est déjà parti dormir. Mais bon, moi, je voulais t'attendre parce que je voulais savoir comment ça s'est passé. J'ai eu tort d'accepter l'invitation de Damian. Pourquoi? Il t'a fait quelque chose? Il t'a manqué de respect? Disons qu'il a profité de la situation. Oui, mais s'il te plaît, explique-moi ça, parce que tu ne me connais, je vais commencer à en vouloir à Damian et... Non, calme-toi, non. Écoute, c'est juste que pour que Gaël se détache de moi, je lui ai fait croire que Damian et moi étions à nouveau ensemble, tu comprends? Mais apparemment, il nous a suivis pour vérifier si c'était bien vrai. Mais pourquoi? Gaël est marié maintenant? Oh, quel imbécile! Il est marié maintenant! Ah, ne me dis quand même pas qu'ils se sont encore battus. Ah non, heureusement non. Gaël ne s'est même pas rendu compte que je l'ai vu en train de nous espionner. Mais c'est ça le problème, pour qu'il comprenne bien. J'ai embrassé Damian. Et ensuite, lui m'a embrassé. Et à ce moment-là, il a profité de ce baiser, il a profité de la situation pour m'embrasser sans cesse. Ah, je comprends pourquoi tu es tellement énervée. Tu voulais continuer à l'embrasser, c'est ça? J'ai compris, Ah, c'est bon. Lolita, comment tu peux dire une chose pareille? Non, bien sûr que non. Non. Ah, Non. Elisa, franchement, tu sais, tu es beaucoup trop fière. Pourquoi tu ne vois pas à quel point tu es heureuse quand tu es avec Damian? Si heureuse que vous allez bientôt être associés. Damian, pourquoi tu fais cette tête, mon fils? Mais tu étais en train de m'attendre, maman? Non, je suis allée dans la cuisine, juste pour boire un verre d'eau. À ce que je vois, ton dîner ne s'est pas passé comme tu l'espérais, je me trompe? Passe une bonne nuit, maman. Pourquoi tu veux être associée dans cette société, Elisa? Est-ce que ça fait partie de ton projet de revanche contre Madame Alfonsina? Si c'est le cas, je ne suis pas du tout d'accord. Tu vas faire beaucoup de mal à Damian, tu ne t'en rends pas compte. Écoute, quand Madame Alfonsina l'apprendra, elle pensera sûrement la même chose que toi, Lolita. C'est-à-dire que je ne cherche qu'à me venger d'elle. Mais non. En fait, je le fais uniquement pour aider Damian. Écoute, son oncle vient de mourir. Et il doit gérer une société au bord de la faillite. Ah, pauvre Damian. Et tu sais, au fond, je me sens un peu responsable. Parce que tous les gens qui travaillent avec lui travaillent avec moi. Broglio, Enrique. Et la plupart de ses employés sont à mon usine maintenant. Et il n'y a pas que ses clients et ses fournisseurs. Bon, je n'y connais pas grand-chose aux affaires, rien du tout même.
Mais bon, j'imagine que c'est ce qui se passe toujours quand deux sociétés sont en train de se faire concurrence, non? Tu sais quoi? Même si tu refuses de l'admettre, ce que tu veux éviter, c'est que Damian fasse faillite, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Paloma. Bonjour, Gaël. Bonjour. Je t'ai préparé un café. Merci beaucoup, Paloma. Oui, de rien. Hier soir, quand je me suis endormie, il était très tard. Et tu n'étais pas rentré. Où étais-tu? J'ai eu un problème très grave à la serre et j'ai dû rester là-bas un moment. Ma grand-mère est passée. Oui, elle est venue me rendre visite. Et puis, elle m'a dit qu'elle était passée par la serre et qu'il n'y avait personne. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas âme qui vive. Tu étais vraiment là-bas? Tu es vraiment resté toute la soirée à la serre? J'aurais aimé que tu vois la table que j'avais dressée. Et que tu goûtes ce que j'avais préparé. Pour toi. Pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, Paloma. Gaël, je sais que tu n'as pas envie d'être avec moi. Je le sais. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance, ça n'a rien à voir là-dedans, parce que tu es ma femme. Et en tant que telle, je te respecterai toujours. Jamais il ne me viendrait à l'idée de te tromper, Paloma. Je te jure que je ne le ferai jamais. Mais c'est ici que tu me trompes. Tu me trompes avec tes pensées, Gaël. Ce nouveau moulin a coûté une fortune, monsieur Lucio. J'espère juste qu'on ne va pas encore avoir des problèmes. Il faut qu'on redémarre la production immédiatement. Parce qu'on a perdu toute la journée d'hier. Et maintenant, il faut qu'on rattrape tout le travail. Je suis entièrement d'accord avec toi, Broglio. Dis-moi, où est passé ton fils? Il n'était pas censé venir travailler aujourd'hui? Ben, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il devrait être là. Bon, il a certainement eu une panne d'oreille. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et à plus tard. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Je trouve ça tellement dommage que t'aies dû vendre ton hacienda. Tu sais, je pensais qu'un jour on pourrait vivre là-bas ensemble. Comment ça t'espérer? Sois pas stupide, gamin. C'est des bêtises, ça. Avoir des biens, ça résoudra pas la moitié de tes problèmes. Garde bien ça en tête. J'ai perdu beaucoup d'argent avec le Cielo Abierto. Cet endroit est encore plus mort que son ancien propriétaire, Augusto Castagnon. Et puis moi, je suis fait pour travailler en usine, pas dans les champs. T'as bien raison. De toute façon, personne ne sait mieux que toi comment faire tourner une entreprise. T'es bien le meilleur. Ouais. Et t'as encore rien vu, gamin. Quand je serai proprio de cette usine, tu vois, je la ferai prospérer comme autrefois. Seulement voilà, pour y arriver, je dois d'abord anéantir tous mes concurrents. Tu le sais, ça. Et t'en es où de ton côté? Ça roule. C'est nickel. Dis-toi que j'ai déjà cassé 3 machines. Il y en a 2 qu'ils ont réussi à réparer, mais la 3e, la plus chère, ils ont dû en acheter une. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? T'es qu'un crétin, un imbécile, un débile mental. Tu penses pas avec ton cerveau ou quoi? Je t'ai demandé très clairement d'y aller petit à petit, imbécile. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourtant, après ça, je pensais que tu serais fier de moi. Comment ça, fier? Il faut que je fasse tout moi-même si je veux que ce soit bien fait, pas vrai? Je t'ai demandé de ne pas te faire remarquer. Et toi, t'arrives, tu casses 3 machines en même temps.
Réfléchis. T'inquiète pas pour ça, j'ai fait attention à ce que personne me voit. C'est ça, t'as pris garde, mon œil. Maintenant, tu vas rester 2 ou 3 semaines sans rien faire. T'as compris? Oui, papa. Oui, papa. Souris. Bravo. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisa, comment Carito. ça va? Bien et toi? Bien. Je peux savoir comment vous vous connaissez toutes les deux? Solo un suspiro que nos asegure el alma